Allez, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des mollets. On va parler ensemble des mollets, comment les développer, comment peut-on arriver à avoir une bonne masse musculaire au niveau des mollets. Alors, ce qu'on entend souvent, c'est la phrase suivante, j'arrive pas à avoir des mollets, j'ai pas la génétique, j'ai pas une bonne génétique pour avoir des mollets, je peux pas en avoir, etc., etc. Ce que j'ai pu remarquer avec les années, c'est que souvent les personnes qui s'entraînent en musculation pour développer leurs mollets ne s'entraînent pas suffisamment à cet endroit-là, sur cette zone-là du corps, pour pouvoir justement optimiser ce développement musculaire. A l'inverse, on va voir souvent des personnes qui vont travailler les bras, travailler les pectoraux, etc. et vont avoir une bonne masse musculaire à cet endroit-là, parce qu'ils les travaillent davantage. Donc les mollets, c'est pareil, si ce n'est pas encore plus. Je vous explique pourquoi. Si on regarde des athlètes d'endurance, par exemple des trailers, des gens de la montagne, etc., on va observer souvent chez ces personnes-là un bon développement de la masse musculaire au niveau des mollets. C'est pareil chez les cyclistes, c'est pareil en général chez les coureurs à pied, mais davantage quand il y a du dénivelé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mollets, à la base, ce sont des muscles d'endurance. Je dis que ce sont des muscles d'endurance dans le sens où on les utilise tout le temps. Pour marcher toute la journée, on les utilise, les mollets. Donc, si on suit cette logique-là, ça va de soi que pour développer leur masse musculaire, il sera plus logique de partir sur un travail avec un certain volume d'entraînement. Et ce qu'on peut voir en salle de musculation, sont souvent les gens font, lors de leur séance jambes, un exercice de mollet, si ce n'est deux, 3 à 4 séries. On va chercher 8-10 répétitions la plupart du temps, on va mettre lourd et ça s'arrête là. Et on le fait qu'une fois dans la semaine. C'est normal que sur une séance par semaine, qu'on n'obtienne pas vraiment de résultats. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder l'entraînement des mollets d'une manière différente. Non plus en termes de séries de répétitions, mais en termes de durée. Donc, faites durer l'effort. Et là, finalement, on va bifurquer sur la notion de filière énergétique. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent, cet aspect-là. Donc, l'idée, ça va être de travailler les mollets sur des séries plus longues, sans pour autant mettre des charges légères, quitte à mettre des petites interruptions, de prendre des petites pauses. Moi, ce que je fais souvent, ce que je propose souvent lors de mes coachings, ce sont des séries de 50, 75, 100, 200 répétitions pour donner finalement un chiffre qui détermine finalement la fin de la série sans dire à la personne bah, écoute, tu vas faire des mollets pendant 2 minutes 30 par exemple. Comme ça, on n'est pas obligé de regarder son chrono, etc. Donc on part sur du 100 à 200 répétitions et c'est du coup une série qui va devenir longue. Et là, on va faire intervenir de plus en plus de fibres musculaires au niveau des mollets et c'est l'objectif. Puisque, en temps normal, on ne se donne pas suffisamment de temps d'entraînement sur les mollets. Quand on le fait, autant le faire bien, autant partir sur un gros volume. Si vous pouvez répéter l'opération 2 à 3 fois dans la semaine, c'est parfait. Et ensuite, vous pouvez optimiser le travail de vos mollets sur d'autres exercices, comme par exemple, lorsque vous faites du cardio, comme sur la machine à escalier, le Stairmaster, vous pouvez vous amuser à monter sur les pointes de pied. Donc finalement, à rester toujours les talons plus ou moins dans le vide, mais à rester sur les pointes de pied. Même la même chose sur un tapis de course. Lorsque vous êtes sur une marche inclinée, vous pouvez vous concentrer pour éviter de poser le talon. Ou en tout cas, vous forcer à monter un petit peu plus sur les pointes de pied, quitte éventuellement à mettre un gilet lesté, etc. Après, ça, c'est en fonction du niveau de chacun. Tout ça pour dire que les mollets, on peut les développer. Ce n'est pas quelque chose qui est définitivement acquis ou non acquis. Il faut déjà s'en donner les moyens, mais il faut aussi explorer toutes les possibilités que finalement les paramètres de l'entraînement nous offrent. Car c'est souvent ce qui pose problème aux personnes qui n'arrivent pas à développer leurs mollets, ils n'ont essayé qu'une seule chose. Moi, j'ai essayé du lourd, bon, et c'est là où j'ai compris en me disant mais c'est pas en faisant 10 répétitions qu'il va se passer grand chose, alors qu'à côté je bombardais les bras, etc. et je ne faisais pas autant de travail sur les mollets. Et j'ai quand même suffisamment d'expérience aujourd'hui en musculation et tous les autres sports d'endurance, parce que j'ai vécu
à certains niveaux et dans certains sports, un niveau en compétition, pas mal finalement d'activités différentes. Donc maintenant, j'ai assez de recul, j'ai côtoyé suffisamment de sportifs, élites et amateurs, pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et j'en ai tiré mes conclusions. Le problème en musculation, c'est aussi que vous allez tomber sur la majorité des coachs qui, comme vécu sportif, n'ont que finalement de la musculation ou un petit peu de sport loisir. C'est le problème. C'est parce que justement, comme ils n'ont pas cette expérience-là, pour eux, il n'y a pas d'autre solution pour avoir des mollets. Donc forcément, on en tire la conclusion que c'est génétique, alors on ne peut pas en avoir. Non, c'est tout à fait faux. Tout comme les autres groupes musculaires, on peut les développer en les entraînant suffisamment. C'est surtout ça. Il faut les entraîner suffisamment et donc vous donner le temps pour ça. Donc lorsque vous avez comme point faible les mollets, n'hésitez pas à modifier votre plan d'entraînement pour les faire intervenir 2, 3, 4 fois par semaine, autant que vous pouvez en fonction de votre temps de récupération. Et si j'ai 2 exercices finalement à vous donner, ça va être les mollets à la Smith Machine, donc debout, extension sur les pointes de pied, et assis. Ça, c'est les 2 exercices. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va vous faire intervenir les gastrocnémiens de manière majoritaire et l'autre qui va vous faire intervenir les solaires. Du coup, cet entraînement-là, ces 2 exercices se complètent. Après, à vous de faire vos propres recherches et si vous avez besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour vous répondre. Donc c'était une petite vidéo pour parler des mollets. On en reparlera dans d'autres vidéos, il n'y a aucun problème. Je reviendrai sur des points anatomiques. Mais là, je voulais faire une petite vidéo assez rapide pour pouvoir reparler un petit peu de ça plus clairement. Allez, à la prochaine!